Bonjour tout le monde. Avant toute chose, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, de bonnes fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez été bien gâtés. Alors aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous de ces pratiques du calendrier de l'après. Et je vous propose une séance qui va permettre de stimuler le système digestif. Donc il est préférable de faire cette séance à jeun si c'est possible. Et si vous avez déjà mangé et que vous êtes sur votre tapis, c'est pas grave. Faites la séance et expérimentez. Si jamais c'est pas très agréable, et bien la prochaine fois que vous la refaites, vous pourrez la refaire à jeun. C'est une séance pour laquelle, et ce sera la seule d'ailleurs, on va avoir besoin de matériel. Donc, je mets les infos dans la description, comme ça, vous avez tout ce qu'il vous savez tout ce qu'il faut. Mais je le répète au cas où. Idéalement, si vous avez, il nous faudrait un bolster, une sangle, un coussin et éventuellement deux autres petits coussins ou deux blocs. Je sais que ça fait beaucoup. Si vous n'avez pas de bolster, prenez trois coussins, les premiers qui vous tombent sous la main. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave. Et pour remplacer le bolster, prenez une grande serviette de bain et un oreiller. Prenez, voilà, mettez pause et allez chercher ce qu'il vous faut. Je vous montre ce qu'on fait si vous n'avez pas de bolster. On prend la grande serviette de bain. Hop, moi, vous voyez, j'ai pris quelque chose qui est vraiment, vraiment grand. Vous mettez l'oreiller au milieu. Hop. Et ensuite, vous enroulez la serviette autour, bien, 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 bien serré. Essayez vraiment d'avoir un boudin qui soit assez épais et assez compact. Ensuite, voilà, vous serrez le plus possible et mettez-le sur le côté. On s'en servira à la fin de la séance. Voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si vous n'avez rien du tout, c'est pas grave. Alors, on va commencer dans une posture assise, confortable. On va croiser les jambes en tailleur. Puisque vous avez du matériel à portée de main, a priori, mettez un coussin sous les fesses. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, je vais en mettre un aussi. Vous allez voir que ça aide à relâcher le dessus des cuisses. Donc, on se met sur le coussin, on croise le milieu des tibias, les mains posées sur les jambes. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Avec chaque inspiration, étirez la colonne vertébrale, repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Et avec les expirations, relâchez les trapèzes, les épaules, le bassin, le périnée, les cuisses. Avec chaque inspiration, redressez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Et avec chaque expiration, détendez tout ce que vous pouvez détendre dans le corps. Encore une fois, inspirez profondément par le nez, expirez complètement par le nez. Puis entrelacez tous les doigts à leurs racines. Mettez les pouces en contact pour Badangolyasana. Tendez les bras vers l'avant au maximum. Poussez les paumes de main vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol. Sur une inspiration, enfoncez les fesses dans le coussin et tirez les bras vers le sol. Essayez d'avoir les bras bien tendus. Reculez la tête, le visage de face. Et essayez d'avoir le pouce à la même hauteur, les pouces à la même hauteur que les petits doigts. Avec chaque inspiration, soulevez la cage thoracique. Avec chaque expiration, relâchez le visage, relâchez les trapèzes, relâchez les cuisses. Encore une fois, inspirez, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Expirez, relâchez. On va changer le croisement des doigts. Hop, on recroise donc bien à la racine des doigts, on garde les pouces en contact, ce qui permettra d'étirer l'intérieur des bras aussi. Tendez bien les bras vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol et fixez-les loin des oreilles. Relâchez le bassin sur le coussin, les os des fesses vont vers le bas, la chair des fesses vers le bas. Et sur une inspiration, soulevez la cage thoracique. Avec les bras, éloignez les côtes du bassin. Avec les bras, soulevez les côtes pour faire de la place à vos organes digestifs. Comme si tout était tassé, collé, un peu glué. Et vous essayez de créer de l'espace dans la sphère digestive.
avec les postures et avec la respiration. Inspirez comme si vous ameniez de l'air entre chaque organe. Et expirez, relâchez les bras. Posez les mains sur les jambes, inspirez. Expirez. On va faire une torsion de chaque côté. On va garder la main gauche, on va mettre la main gauche autour du genou gauche. On enroule l'épaule droite vers la droite et on pose la main en coupe inversée dans le prolongement de l'arrêt des fesses. Vous pouvez mettre votre pouce sur votre coussin et les autres doigts derrière sur le sol. Inspirez, enfoncez la main droite dans le sol et étirez la colonne vertébrale, grandissez-vous. Expirez, pressez la main gauche contre le genou gauche et tournez le ventre vers la droite, la cage thoracique, la poitrine, les épaules, la nuque, la tête et même les yeux. Ceux qui pratiquent avec moi régulièrement, vous savez que souvent, je vous invite à regarder l'oreille. Alors, on n'arrive pas à la voir, évidemment, mais ça aide. Chercher à regarder l'oreille aide à bien tourner la tête. Respirez. Avec chaque inspire, on se grandit. Et avec chaque expire, si on peut, on tourne. Puis réinspirez. Expirez, revenez de face. Et on change de côté. On met la main droite sur le genou droit. On enroule l'épaule gauche vers l'arrière et vers le sol pour partir en ayant le haut du buste bien ouvert. Posez la main gauche en coupe inversée dans le prolongement de l'arrêt des fesses, le pouce sur le coussin, les autres doigts sur le sol. Inspirez, servez-vous de votre main arrière comme d'un tuteur, grandissez-vous. Expirez, tournez. Servez-vous de la main qui, elle, la main droite est sur le genou, comme d'un pivot. Cette main va vous aider à tourner. Respirez avec calme, régularité. Essayez de tourner toute la colonne à la même vitesse, toutes les parties du buste, la nuque, la tête à la même vitesse. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez de face. Et prenez une longue inspire et une longue expire pour sentir les premiers effets de ces postures. On va déplier les jambes. Alors, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien, mais je vous invite à me mettre dans l'autre sens. Je vous invite à rester comme vous êtes et sur votre coussin. On va tendre les deux jambes devant nous. Repoussez bien les fesses vers l'arrière sur le coussin. Ça va vous aider à avoir les jambes tendues. Gardez le dos droit, les pieds flex, enfoncez les deux jambes dans le sol. Puis vous allez plier la jambe droite et poser le pied contre le genou gauche. La jambe gauche reste vraiment active. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière et vers le sol, comme on a fait à l'instant. Posez la main en coupe inversée dans le prolongement de l'arrêt des fesses. Avec l'autre main, essayez d'amener la jambe contre le buste, contre le ventre, et le ventre contre la jambe, comme si vous vouliez coincer une petite lentille entre les deux. Continuez à bien serrer le ventre contre la jambe contre le ventre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez le ventre comme si vous vouliez que le nombril passe à l'extérieur de la cuisse. Tournez les côtes, la poitrine, les épaules, la nuque, la tête et le regard. Maintenez le contact entre le ventre et la cuisse, entre la cuisse et le ventre. Gardez la jambe gauche active, tendue, elle presse dans le sol. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez de face et changez de côté. Tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, posez le pied sur le sol. Tenez votre genou, mettez la main gauche derrière. Attention à ne pas serrer les épaules ni à vous tasser. Repoussez-vous du sol avec la jambe droite, avec la main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Gardez le contact de la cuisse contre le ventre, du ventre contre la cuisse. Visualisez votre colonne vertébrale, faites-la tourner sur elle-même comme une belle spirale. Et sentez les organes digestifs, ou en tout cas visualisez-les, cette légère pression qu'on exerce, cette torsion qu'on exerce qui vont aider à digérer, à stimuler les fonctions de tous les organes du ventre. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez de face, tendez les deux jambes. De nouveau, pliez la jambe droite. Cette fois, passez le pied à l'extérieur
de la jambe gauche. On va refaire la même chose, mais le fait de décaler le pied fait qu'on ira un peu plus loin dans la torsion. Tenez le genou avec la main gauche, enroulez l'épaule droite et posez la main droite au sol, au milieu. Essayez de ne pas partir vers l'arrière, de bien garder le contact du buste contre la jambe, de la jambe contre le buste. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Gardez le visage détendu, les mâchoires détendues et surtout les trapèzes détendus. La jambe gauche reste active. On essore les organes digestifs, on essore la colonne vertébrale sans créer de tension dans le corps. Respirez calmement, régulièrement. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez de face et changez de côté. On met le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On saisit sa jambe. On pose la main gauche derrière au milieu. Avant de commencer à tourner, essayez de mettre le buste, le ventre contre la cuisse contre le ventre. À inspirer, poussez dans le sol avec la main, avec la jambe droite. Et expirez, tournez. Concentrez-vous sur la fluidité, la régularité de la respiration. Concentrez-vous sur les trapèzes, la nuque, le visage pour essayer d'y effacer les tensions. Réinspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez de face. Tendez la jambe, puis retirez le coussin. Gardez-le à portée de main. On va s'en servir dans 2 minutes. Mettez les plantes de pied l'une contre l'autre dans Baddha Konasana. Repoussez les fesses loin vers l'arrière. Asseyez-vous à l'avant des os des fesses et saisissez les tibias. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale et expirez avec les mains tirées sur les jambes pour aider le buste à aller vers l'avant, mais droit. Ne cherchez pas à vous coucher sur vos jambes, cherchez à garder la colonne droite. Donc peut-être qu'on descend très peu, en tout cas moins que ce qu'on aurait pu imaginer, mais c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est de garder le dos droit et tirer sur vos jambes va vous y aider. Ouvrez les coudes au fur et à mesure de la descente et respirez. Desserrez les mâchoires, détendez le visage, encore une respiration. Et inspirez, remontez. On va tenter Virasana. Alors, on va s'asseoir entre les pieds. On va coller les genoux l'un à l'autre, écarter les pieds et on va glisser les mains derrière les genoux pour pouvoir tirer les mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. En quelque sorte, on pousse les mollets. Et ensuite, tout doucement, on vient s'asseoir entre les pieds. Si c'est compliqué, vous prenez un bloc ou un coussin ou 2 blocs, 2 coussins, tout ce dont vous avez besoin pour vous asseoir entre les pieds. Si jamais vous avez des problèmes de genoux et que ce n'est pas possible, eh bien mettez-vous en tailleur. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes en tailleur, dans tous les cas, Virasana ou Sukhasana en tailleur, étirez bien la colonne vertébrale, détendez les doigts qui sont posés sur les jambes, repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Prenez une longue inspiration pour mettre comme de l'air entre les organes du ventre et à l'expiration, essayez de détendre les organes du ventre. Si vous êtes dans Virasana, c'est maintenant qu'on va se servir des accessoires et qu'on va essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin dans Supta Virasana. Si déjà là, c'est compliqué et que vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux cuisses, je vous propose une alternative dans un instant. Donc, ceux qui tentent Supta Virasana, c'est la même chose, sauf qu'on va venir essayer de s'allonger sur le dos. Il y en a parmi vous chez qui ce sera hyper facile. Ce sont des questions d'anatomie, de forme, mais surtout de constitution physique. Donc, vous allez pouvoir le faire, vous allonger entre vos pieds sur le sol. Pour la plupart d'entre nous, il va falloir un peu d'accessoires. Dans ce cas, on prend le bolster ou la serviette qu'on a roulé autour d'un coussin qui nous fera office de bolster. On prend un premier coussin qu'on va mettre ici sur la tête du bolster, là où on ira poser notre tête à nous. Et ensuite, alors si on avait un coussin sous les fesses, on prend, ou un bloc, on le prend et on le remet. On colle les genoux l'un à l'autre,
on repousse les mollets vers l'arrière et vers l'extérieur et on met les pieds autour de chaque côté du bassin. Et ensuite, tout doucement, on va venir essayer de s'allonger sur le bolster en gardant, si possible, les genoux sur le tapis. Dans la posture, on relâche les bras, on essaye d'étirer les cuisses vers l'avant. Et on reste. Si ça fait mal dans le bas du dos, essayez d'attraper la chair des fessiers et de la faire glisser, rouler vers les genoux. Si vous le faites, ça va tirer encore plus à l'avant des cuisses, mais c'est moins embêtant, on va dire, que pas en termes de sensation, mais d'effet sur le corps, de tirer sur l'avant des cuisses que de tirer sur les lombaires. Et puis si ça va à peu près, restez comme ça, plusieurs respirations, en essayant de vous détendre, en continuant à étirer les cuisses vers les genoux. Donc, cette posture qui est vraiment extrêmement efficace pour aider à ouvrir l'avant du corps et à digérer. Si ça n'est pas possible pour vous, on va faire Supta Baddha Konasana. Alors, on garde le bolster. On met les plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux écartés, comme on a fait il y a un instant. On passe la sangle autour de la taille. On fait une grande boucle. Et gardez vos autres coussins à portée de main. Et on passe la sangle. Donc, la sangle est dans le bas du dos. On passe la sangle entre les jambes et autour des pieds. Ensuite, on serre la sangle suffisamment pour qu'elle soit tendue, mais il faut qu'il y ait quand même encore un tout petit peu de mou. Une fois que c'est fait, on vérifie que le sacrum soit bien collé au bolster ou à la serviette et à l'oreiller. Et on va venir s'allonger sur le bolster ou le bolster qu'on a fabriqué ce matin. Vous pouvez éventuellement, si c'est plus confortable, mettre des coussins ou des blocs sous les jambes pour les soutenir. Vérifiez là aussi le bas du dos. Vous ne voulez pas que le bas du dos soit trop creusé. Donc, n'hésitez pas à soulever les fesses et à les reposer un tout petit peu plus près des talons. Puis roulez les épaules vers le sol et vers les fesses. Paume de main vers le plafond. Ajustez la tension de la sangle si besoin. Vous devez sentir que la sangle vous aide à étirer le bas de la colonne vers les talons. Et on reste. Observez l'ouverture à l'avant du corps, que ce soit dans Supta Virasana ou Supta Baddha Konasana. Si ça devient trop long, si vous êtes assis entre vos pieds, redressez-vous en vous appuyant sur vos mains. Puis mettez-vous en tailleur quelques instants. Si c'est possible, prenez encore 5 respirations, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, en vous concentrant sur la zone, sur le ventre, sur les organes digestifs, en respirant dans le ventre pour y amener de l'espace, de la fluidité. Alors, le yoga, il y a une formule qu'on emploie parfois qui dit là où va l'attention, la conscience, va le souffle, là où va le souffle, va l'énergie. Donc en se concentrant sur une zone en particulier, vous y amenez de l'énergie du prana et vous aidez cette zone, quels que soient ses besoins. Dernière respiration. Et pour revenir, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, assis entre les talons ou genoux ouverts, mettez les mains à plat sur le sol, prenez appui sur les mains, repoussez le sol avec les mains et redressez-vous. Si vous avez une sangle autour des jambes, retirez-la. Puis tournez-vous face à votre bolster en tailleur. Inspirez et en expirant, étirez le buste en prenant appui sur le bolster. Si c'est trop bas et que c'est pas confortable, vous pouvez mettre les mains de part et d'autre.
et vous prenez pas appui dessus, c'est pas grave. Puis reculez les mains, redressez-vous, changez le croisement des jambes et de nouveau, on inspire, on redresse la colonne et en expirant, on va s'appuyer sur le support ou on garde les mains appuyées sur le tapis. Expirez profondément, puis redressez-vous. Étendez les jambes devant vous. Surtout si vous étiez dans Supta Virasana, tendez les jambes. Et maintenant, contractez au maximum les cuisses, les mollets, comme si vous vouliez essorer vos genoux. Puis relâchez. Inspirez, contractez, 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 contractez. Relâchez. Une dernière fois. Et on relâche. Pour terminer, je vous invite à prendre une posture confortable, à fermer les yeux, à étirer la colonne et observer votre état. Si vous avez encore un peu de temps et encore envie de pratiquer, je vous invite à continuer cette petite séance avec du pranayama, avec Kapalabhati et Bhastrika. Je les ai déjà expliqués en vidéo, ça pourra vous aider à continuer à travailler sur la sphère digestive. Je vous indique les liens dans la description pour que vous puissiez les pratiquer à la suite ou séparément une autre fois si vous le souhaitez. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis effectivement à demain. Bonne journée.